bénissons ce moment ainsi que nos cœurs soient disposés à pouvoir écouter et à comprendre, ainsi dit l'Éternel. Merci Père de gloire pour tout ce que tu as fait. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Dieu et shalom encore une fois. Que Dieu nous soit favorable. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de grâce de Dieu. Bien-aimés, partagez la vidéo, appelez les amis et faisons de sorte que cet évangile puisse atteindre là où moi je ne peux pas y arriver. Bien-aimés, que Dieu nous soit favorable. Encore une fois, dans cette école de grâce, nous allons grandir, nous allons aller un peu plus haut dans la connaissance et dans la compréhension de ces choses. Les thèmes de ce matin, bien-aimés, que nous allons partager, s'intitulent « La grâce de Dieu et la justice des hommes ». La grâce de Dieu et la justice des hommes. Voilà, le mot justice ici, je l'ai mis entre parenthèses la droiture. Parce que le problème, c'est qu'en français, nous avons parfois les problèmes avec le mot. Parce que quand on parle de la justice, dans d'autres langues, donc il y a d'autres significations. Je ne sais pas, je pense que, bon, il y a notre frère Babi anglophone qui peut m'aider. Je pense qu'en anglais, on parle de la justice, je ne sais même pas, justice et righteousness. Ça veut dire que la justice et la droiture. Donc, c'est deux choses qu'en français, on le dit justice, mais dans d'autres langues, ça veut dire deux choses différentes. Donc, la justice, la droiture, la grâce de Dieu et la droiture des hommes. La grâce de Dieu et la justice des hommes. Je vais m'exprimer tout au long de cet enseignement pour pouvoir faire comprendre bien ce mot, qu'est-ce que cela veut dire. Voilà donc, bien aimé, cet thème de ce matin, je l'ai préparé parce que dimanche passé, j'ai eu à faire un débat. Donc, il y a un frère qui est à Lyon, notre frère Joël, qui m'avait dit que si j'étais disponible à pouvoir partager avec des bien-aimés, donc il y avait un bien-aimé qui était à Lyon, l'autre qui était en Côte d'Ivoire, je pense, si j'ai la bonne mémoire. Et donc, on a fait une conférence WhatsApp et donc on a débattu pendant 4 heures. Et pendant ce débat, donc j'ai compris que le légalisme, ça veut dire que la religion est vraiment ancrée dans les hommes. Donc la religion est vraiment dans nos veines et qu'on a du mal à pouvoir comprendre des choses, surtout dans cet évangile de grâce. Les gens ils ont des difficultés de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, bien aimé, je vais vraiment atteler sur la grâce de Dieu. Donc, essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est la grâce. Et par rapport à les Écritures, donc comment la grâce se manifeste dans la vie des hommes. Comment Dieu fait de sorte qu'un homme puisse avoir sa grâce. Donc, voilà ce que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui. Parce que nous avons compris que dans la religion pense comme ça. Donc, la logique de la religion, c'est ci. Toi, tu dois accepter Jésus. Une fois que tu as accepté Jésus, maintenant, tu dois commencer à pratiquer de bonnes œuvres. Et quand tu commences à pratiquer de bonnes œuvres, c'est alors que Dieu te fera grâce. Voilà comment la religion pense. Mais la révélation de l'Évangile nous explique que non, l'homme n'a rien fait. Dieu d'abord a fait grâce à l'homme. Et après que Dieu a eu à faire grâce à l'homme, c'est alors que l'homme va pouvoir produire, ou bien l'homme va pouvoir manifester les œuvres. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris, bien-aimé. Si quelqu'un ne m'a pas compris, donc, bien-aimé, posez-moi la question. Mais je vais répéter ce que je suis en train de dire. J'ai dit ceci. La religion enseigne que tu dois d'abord, toi, accepter Christ, te faire baptiser, et prendre la communion, payer ta dîme et faire tout ce que le dogme religieux exige.
Une fois que tu auras compris ces choses, c'est alors que Dieu va prendre plaisir sur toi ou sur ta vie et Dieu te fera grâce. Ça, c'est la religion qui montre des choses dans cette manière-là. Mais la révélation de l'évangile nous fait comprendre à nous que non, c'est d'abord Dieu fait grâce à l'homme et la réponse de l'homme envers la grâce de Dieu, c'est que l'homme maintenant, il a cru et maintenant il doit mettre en pratique ce que Dieu avait préparé d'avance. Voilà comment l'évangile de la grâce présente les choses. Mais bien aimé, nous allons rentrer dans les Écritures. Je vous invite, vous et moi, de pouvoir ouvrir les livres, plutôt vos Bibles, prenez vos stylos, prenez vos carnets, prenez vos notes. Parce que bien aimé, c'est très important. Parce que je vous ai dit ceci. Dans cet évangile que nous prêchons, nous serons amenés à débattre parce que ce que nous apportons, il semblerait que cela est nouveau pour beaucoup de religieux et il semblerait que cela trouble le religieux. Voyez-vous, le frère qui m'a appelé, ils ont commencé le débat eux-mêmes, mais le frère n'avait pas beaucoup d'arguments. Donc, il a dit, j'aimerais quand même que le frère puisse intervenir parce que le frère, il a la grâce de pouvoir expliquer ces choses. Mais j'aimerais que vous aussi, un jour bien aimé, vous puissiez expliquer ces choses avec les appuis dans les Écritures. Voilà pourquoi dans cette école bien aimé, nous sommes tous des élèves, nous tous nous apprenons et c'est pour cela c'est très important de pouvoir noter ces choses et cela va pouvoir vous aider à pouvoir vous défendre dans votre foi et aussi à pouvoir aider ceux-là qui sont dans l'ignorance de ces choses. Je vous invite, bien aimés frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 11, verset 5 et le verset 6. Romains, bien aimés, Romains, c'est le livre de bien-aimé frère Paul qu'il a écrit aux nos frères à ce temps-là qui étaient à Rome. Donc, dans son chapitre 11, au verset 5 et au verset 6. Soyez les bienvenus, bien-aimés frères et sœurs, dans cette école de grâce. Invitez les amis, partagez la vidéo, que Dieu nous soit favorable. Je lis pour vous et avec vous. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Que Dieu nous soit favorable. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Voyez-vous, bien-aimé frère Paul dit ici clair. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Le temps présent, ce n'est pas aujourd'hui. C'est le temps de frère Paul, dans la première génération. Parce que dans ce temps-là, Paul, il est en train de faire l'allusion à Élie. Lorsque Élie a affronté les dieux de Baal, Élie pensait qu'il était resté seul et qu'ils avaient tué tous les prophètes de Dieu. Alors Élie, il va aller se cacher et il va pouvoir demander à Dieu de pouvoir mourir parce qu'il se sentait seul. Mais Dieu va l'avertir que non, tu n'es pas seul. Il y a un reste qui ne se sont pas courbés, qui ne se sont pas prosternés devant Dieu de Baal. Mais ce reste-là, moi-même, Dieu je les ai mis de côté, je les ai mis à part. Donc, ils étaient des saints pour continuer l'œuvre de l'Éternel. Et Dieu a fortifié Élie. Donc, frère bien-aimé, frère Paul va prendre cette portion de l'Écriture qui se trouve dans le livre des Rois pour pouvoir nous expliquer que dans leur temps aussi, il y avait aussi un reste. C'est-à-dire que malgré que ces gens-là n'ont pas compris les choses, mais Dieu avait toujours un reste. Et même aussi, je vais dire, dans notre temps aujourd'hui, voyez-vous, malgré la religion, la prolifération de la religion, nous, Dieu nous a aussi mis à part. Donc, Dieu a toujours, dans chaque génération, Dieu a toujours un reste. Comme, même quand les gens disent, ouais, mes frères chinois, c'est que toi tu prêches, il semblerait que donc on n'entend pas ça dans d'autres prédicateurs. Bien, maintenant, je ne suis pas seul. Voyez-vous, je ne suis pas seul. Il y a toujours un reste.
dans chaque génération que Dieu met à part pour pouvoir accomplir sa volonté. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Paul dit que de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés frères chinois? L'élection de la grâce. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, quand nous tapons la poitrine, moi je suis saint, moi je suis un élu. Ce n'est pas parce que moi j'ai voulu. Voyez-vous? Ce n'est pas parce que moi j'ai choisi. Ce n'est pas parce que moi j'ai dit à Dieu que je te donne la dîme, je vais me consacrer dans ton service et c'est alors que Dieu m'a choisi. Non. Paul dit que selon l'élection de sa grâce. Donc ça veut dire que l'élection de Dieu, ça veut dire que le choix. Hein, le mot élection, ça veut dire choix. Bientôt ici en France, nous allons élire un autre président. Peut-être nous allons reconduire Macron, on ne sait pas. Mais nous allons élire un autre président. C'est-à-dire nous allons choisir un autre président qui va remplacer Macron ou peut-être nous allons reconduire Macron au pouvoir. Vous voyez, ça va être le choix des Français. Donc, l'élection de Dieu, c'est son choix. Mais ce choix, Paul explique que c'est par rapport à sa grâce. J'aime ça. Voyez-vous, les candidats présidentiels ici en France, ils sont en train de faire des propagandes pour que nous puissions les choisir. Mais nous, on n'a pas fait les propagandes pour que Dieu nous choisisse. Voilà la différence. C'est ce qu'on appelle grâce. Je ne sais pas si je me fais comprendre, bien mes frères et sœurs. Je veux vraiment aujourd'hui que nous soyons clairs là-dessus. C'est dommage que ces bien-aimés qui me cherchent dans le débat, dans les partages, ils ne me suivent pas en direct. Je ne sais même pas s'ils me suivent parfois en différé. C'est dommage. Parce que quand vous voulez expliquer ou bien vous voulez contredire ou bien contexter une pensée ou bien une connaissance, il faut que vous soyez prêts. Et moi, j'ai toujours dit, bien-aimé, m'écouter, c'est une obligation. Mais suivre, c'est un devoir. Accepter ce que je dis, c'est un droit. Vous avez le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Mais avant de pouvoir dire que le frère a dit ceci, le frère a dit n'importe quoi, suivez-moi attentivement parce que sinon vous allez dire n'importe quoi. Bien aimé, je ouvre les Écritures et j'explique les Écritures par la grâce de Dieu. J'ai dit ceci. Donc, l'élection de la grâce de Dieu, cela n'a pas dépendu de notre propagande. Donc, pour que nous puissions élire un président, ils sont en train de faire des propagandes. Bon, les adversaires de Macron, ils disent que non, lui, il ne fait pas la campagne, il va profiter avec la guerre d'Ukraine, donc il va être élu, tout ça là, voyez-vous. Donc, c'est parce que Macron a fait quelque chose, voilà pourquoi ils vont l'élire. Mais l'élection de Dieu, cela ne dépend pas de toi, cela ne dépend pas de ta maman, cela ne dépend même pas de ce que toi tu as fait. Voilà pourquoi il va dire que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü avant même qu'il vienne dans le monde. Or, nous sommes allés voir frère Ésaü et nous l'avons posé la question. Qu'as-tu fait pour que Dieu puisse t'haïr? Le frère Ésaü nous a répondu, rien. Dieu lui-même, dans sa bonté et dans sa souveraineté, il m'a haï. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas parce que Jacob il a fait quoi que ce soit ou Ésaü a fait quoi que ce soit que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Non, c'est l'élection de Dieu. Donc, la grâce de Dieu, la Bible dit, Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Donc, voyez-vous, donc Paul est en train d'expliquer que, ici dans le livre de Romains, c'est que selon l'élection de la grâce, or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Voyez-vous? Donc, si c'est par la grâce, c'est parce que toi, tu n'as rien fait. Parce que si toi, tu fais quelque chose, ça veut dire que c'est les œuvres, ce n'est plus la grâce. Voilà ce que Paul est en train d'expliquer. Voyez-vous, bien-aimés? Donc, si c'est par la grâce que Dieu nous a élus, c'est que nous n'avons rien fait. Mais si nous avons fait quelque chose, voilà pourquoi Dieu nous a élus, ça, ce n'est pas grâce. Et d'ailleurs, Dieu ne procède pas de cette manière-là. Que Dieu vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans cette école de grâce de Dieu. Voyez-vous, frères? Donc, Paul ici est clair. Il explique que
c'est que l'élection de Dieu, le choix divin de Dieu envers les hommes, cela n'a pas dépendu de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons ou de ce que nous avons donné. Ça, c'est la grâce de Dieu qui a fait que nous sommes des élus. Mais, bien aimé, les gens qui ont étudié la Bible, les étudiants de l'école biblique, ils savent ces choses. La loi de la première mention, cela, ça veut dire quoi, frère chinois? La loi de la première mention, c'est pour toute première fois que la chose se produit dans la Bible où le mot apparaît dans la Bible. C'est là on l'appelle la loi de la première mention. Donc, la première fois que la chose a été mentionnée dans la Bible. Or, lorsque la chose a été mentionnée pour la première fois dans la Bible, c'est là où nous avons le fondement. C'est-à-dire que lorsque vous trouvez, par exemple, le mot amour dans la Bible, la première fois que le mot amour apparaît dans la Bible, cela nous aide à pouvoir comprendre c'est quoi l'amour. Voyez-vous? Donc, maintenant, nous allons aller dans la Bible pour aller voir pour toute première fois que le mot grâce va apparaître dans la Bible. Et en étudiant cette affaire ou bien comment dirais-je, ce contexte-là, cela va nous faire comprendre comment Dieu procède dans sa grâce. Voyez-vous? Que Dieu nous soit favorable, bien aimés frères et sœurs. Donc, c'est ça qui est très important. Voilà pourquoi nous allons rentrer dans les Écritures pour que nous ayons voir pour toute première fois que le mot grâce va apparaître dans la Bible, quelle était la circonstance et comment Dieu a procédé. Genèse chapitre 6. Nous sommes dans le livre de notre bien-aimé frère Moïse, le prophète. Genèse chapitre 6, verset 4 jusqu'au verset 9. Que Dieu nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. C'est très important, bien-aimé, de pouvoir comprendre ces choses. Bien-aimé Ebi, si tu peux me chercher mon frère Joël, parce que c'est lui qui a provoqué ces choses. Donc, voyez-vous, bien-aimé, parce que lorsque dimanche passé, on a partagé avec les bien-aimés, ils sont allés voir dans le livre de la Genèse pour pouvoir me dire que Dieu, ces hommes-là, à cette époque-là, Noé, il n'avait pas la loi, mais Noé, ceci, c'est là. Mais bon, je les ai fait comprendre qu'il y avait la loi, mais la loi n'était pas écrite. Aidez-moi à écrire ces choses. Donc, je vois, on me met des tintins là, je ne sais pas, mais je sais pas, c'est pas ce que je veux, moi. Je veux que vous m'aidez à pouvoir écrire ces choses. Genèse chapitre 6, verset 4 à 9. Je lis pour vous et avec vous. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui firent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fit affliger en son cœur. Donc, l'Éternel fit attrister dans son cœur. Et l'Éternel dit, oui, c'est ma cause. Oui, parce que c'est lui qui m'a amené avec le bien-aimé qu'on a partagé dimanche passé. Et donc, je vais mettre les choses au clair. Si lui, tu peux l'envoyer ou les réveiller, qu'ils puissent suivre ces choses. C'est très important, bien-aimé Ebi. Que Dieu te soit favorable. Je continue ma lecture, verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens
de l'avoir fait. Verset 8. Pour toute première fois dans la Bible, le mot grâce va apparaître. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu ou aux yeux de l'Éternel. Voyez-vous? Dans toute la Bible, pour la première fois, le mot grâce va apparaître. Ce n'est pas que c'est la première fois que l'homme va trouver grâce. La grâce, Noé, les autres, par exemple, comme Enoch, Adam, Abel, et aussi, ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais pour la première fois, le mot grâce est écrit dans la Bible que nous avons aujourd'hui. C'est ici, Genèse chapitre 6, verset 8. Donc, dans la vie de Noé. Donc, c'est la vie de Noé qui va nous faire comprendre comment Dieu procède dans sa grâce, dans son élection, dans son choix. Écoutez, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ah, c'est le verset 9 ici qui trouble les religieux. Parce que quand les religieux lisent la Bible, ils disent que c'est parce que Noé était juste, c'est parce que Noé était intègre, c'est parce que Noé marchait avec Dieu, c'est alors que Dieu va lui faire grâce. Si, bien aimé, vous comprenez comme ça, c'est parce que vous n'avez pas la révélation de l'évangile. Je l'ai dit et je le répète. Nos bien-aimés religieux qui vont me suivre peut-être, ou à vous-même qui me suivez à ce moment, et que peut-être en lisant les Écritures, vous comprenez aussi de la même manière, je vous dis que vous avez tort. Donc, quand vous lisez la Bible, ce que vous êtes en train de lire ici, c'est une inspiration. Mais la révélation de ces choses, bien aimés, il y a un frère qui l'a reçu. Voilà pourquoi dimanche passé, nous avions vu que, bien aimé frère Paul dit, que l'évangile qu'il prêche, c'est une révélation qu'il lui n'a pas reçue dans la bouche des hommes. Mais cet évangile que Paul a prêché cachait le mystère depuis tout le temps. Donc, ça veut dire que depuis le temps, ou bien depuis les siècles et des siècles, tout ce qui a été écrit, ça a été caché. Ça a toujours été un mystère. Donc, ce que nous sommes en train de lire ici, bien aimé, cache aussi un mystère. Est-ce que Dieu te soit favorable, Mako, est-ce que Dieu a fait Noé grâce parce que Noé était juste, ou Noé est devenu juste parce que Dieu lui a fait grâce? Que Dieu nous soit favorable. Voyez-vous, ça, c'est ce que je suis en train de dire ici, bien aimé. Donc, je suis en train de dire que quand les gens pensent que nous avons d'abord cru et nous sommes fait baptiser et nous avons donné la dîme, nous avons mangé la communion, c'est alors que Dieu nous a fait grâce. Nous disons qu'ils ont tort. Cela, c'est une fausseté. Quand vous allez prendre l'écriture de Noé pour dire que, voyez-vous, Noé était un homme juste, intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu, et voilà pourquoi Dieu a fait grâce à Noé. Non. Si vous lisez le contexte, la Bible dit que tous les hommes, y compris Noé, il n'y avait que la méchanceté dans le cœur de Noé. Noé aussi marchait comme les autres. Mais lorsque Noé va trouver grâce, c'est alors que Noé va manifester la justice de Dieu. Bien aimé, je veux que vous me compreniez très bien ici. J'ai dit ceci. Genèse nous dit ici que Genèse nous dit ici que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
Mais nous sommes en train de dire que la révélation de l'évangile nous fait comprendre que il faut d'abord que Dieu te fasse grâce et après toi tu vas manifester la justice. Voilà pourquoi j'avais mis le mot justice entre parenthèses, la droiture. Ça veut dire que marcher dans la droiture. Donc marcher dans la justice. Quelqu'un qui marche dans la justice, c'est quelqu'un qui marche droit. Il ne vole pas, il ne tue pas, il ne calomnie pas, il ne fait pas quelque chose de mal. Mais ce n'est pas parce que la personne fait cela que Dieu va le faire grâce. Non, c'est parce que Dieu t'a fait grâce et que maintenant tu vas marcher comme ça. Mais nous allons expliquer ces choses. Je vous ai dit que ça, c'est une inspiration. Mais il faut que nous y rentrons dans la révélation pour que nous puissions comprendre qu'est-ce s'est-il passé dans la vie de Noé. Alors, allons toucher celui qui a reçu la révélation, Frère Paul. Qu'est-ce que Frère Paul va nous dire à propos de Noé? J'aime ça. Bien-aimés, soyez les bienvenus dans l'école de la grâce de Dieu. Les gens lisent la Bible, mais les gens ne connaissent pas la Bible. Je vous ai dit, les gens prient Dieu, mais les gens ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Les gens connaissent le Dieu de leur pasteur. Oh, Nzambe a pasteur chinois. Nzambe a pasteur Boloko. Nzambe a pasteur Soti prophète Kingandi. Mais le Dieu de la Bible, est-ce que tu le connais? Toi, même le Dieu de ton pasteur là que tu invoques, tu ne le connais même pas. Si ton pasteur là, il a le vrai Dieu ou pas. Mais tu passes ton temps à prier le Dieu des pasteurs Kingandi, le Dieu des pasteurs Y. Non, il faut connaître le Dieu de la Bible. Il faut connaître le Dieu de la Bible. Maintenant, allons visiter Frère Paul. Frère Paul va nous expliquer ces choses. Hébreux chapitre 11, verset 7. Hébreux chapitre 11, verset 7. J'ai dit, ouvrez vos Bibles, prenez vos cartes et vos carnets, vos blocs-notes, sortez vos stylos, prenez des notes, bien-aimés. Vous devez comprendre qu'ici, c'est une école. Et vous devez apprendre ces choses comme cela convient. Allons visiter, bien-aimé Frère Paul, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 7. Et écoutez ce que bien-aimé Frère Paul dit. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ah, bien aimé, j'aime les Écritures. Je vous ai toujours dit, je suis passionné des Écritures de Paul. Parce que, bien aimé frère, écoutez bien. Cet homme, il est allé au 3e ciel. Il est descendu sur la terre, il a dit, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, cela n'est pas permis à l'oreille de l'homme d'entendre et aux yeux de l'homme de voir. Mais Paul a vu. Comment? C'est parce qu'il était ravi en esprit. Parce que Paul n'est pas monté physiquement. Lui-même, il explique dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12. Il a été ravi en esprit. Et Paul a vu. Et Paul a entendu les choses qui n'est pas permis à l'homme de voir et à l'homme d'entendre. Voilà pourquoi quand vous lisez Paul, Frère Pierre va dire, il a écrit des choses difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis et ignorants tordent le sens des Écritures. Mais expliquons ce que Paul est en train de dire ici. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ce mot, c'est très important. Noé devient
l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ah, donc la droiture de Noé, la justice de Noé, il a obtenu par la foi. Or, la foi c'est quoi? Bien-aimé frère Paul va expliquer dans Romains chapitre 10 au verset 16. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah, donc avant que Noé soit juste, avant que Noé hérite la justice de Dieu par la foi, il a d'abord entendu. Or, pour que Noé entende, il fallait que Dieu parle. Or, dans le choix de Dieu, Dieu a choisi un homme pour manifester sa grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, Makamboy. Je suis en train d'expliquer Genèse chapitre 6 selon frère Paul. Voyez-vous? Parce que quand vous lisez Genèse chapitre 6, il semblerait que Noé a d'abord marché dans la justice et il a obtenu grâce. Mais ça, c'est l'ombre. Ça, c'est l'inspiration de Moïse. Mais la révélation reçue par Paul dit que c'est parce que Noé a entendu et que Noé a eu la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est la réponse de la grâce. Ah non, tu ne m'as pas compris. Je vais répéter. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, bien-aimé, c'est la réponse de la grâce. Donc, lorsque Dieu fait grâce à quelqu'un, cette personne, il doit répondre par la foi. Que s'est-il passé? La grâce que Noé a trouvée aux yeux de Dieu l'a mené à croire à ce que Dieu a dit. Et Noé s'est conformé à la justice de Dieu. Et la grâce de Dieu a sauvé Noé et ce bien-aimé. Or, Paul dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. J'aime ça. Voyez-vous? Donc, si Noé et sa famille ont été sauvés par la grâce de Dieu, mais au moyen de la foi de Noé. Ah, frère. Ça, voyez-vous? Il y a même des docteurs, je ne sais même pas qui c'est qui donne ces gens-là les doctorats, ne peuvent pas expliquer ces choses. Que Dieu te soit favorable, ma sœur Mireille. Voyez-vous? Donc, si Noé a été sauvé de la colère, dans le jugement de Dieu, ce n'est pas parce que Noé était juste. Non, c'est parce que Dieu a d'abord fait grâce à Dieu. Voilà, Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Noé a entendu? Paul dit, Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ah, donc, Noé ne connaissait pas le déluge, parce que depuis la création jusqu'à le temps de Noé, le déluge n'existait pas. Mais Dieu va avertir Noé. Je t'ai choisi Noé parce que j'en ai marre. Voyez-vous? Dieu va dire Noé, je t'ai choisi parce que j'en ai marre. Je vais détruire ce monde. Mais comme Dieu ne pouvait plus créer, Dieu devait maintenant trouver quelqu'un. Ce n'est pas parce que Noé était juste, non. Dieu maintenant va trouver quelqu'un. Et Dieu va dire que je t'ai choisi Noé pour que je manifeste ma grâce. Parce que je vais détruire le monde. Mais je vais sauver un reste. Tu vas construire une arche. Et tu vas mettre les animaux deux à deux. Et toi, ta famille et les femmes de tes enfants. Donc, avant, Noé n'avait pas entendu ces choses.
Avant, Noé ne savait même pas qu'est-ce que c'est le déluge. Moins encore, Noé ne connaissait même pas qu'est-ce que c'est construire une arche. Mais puisque Dieu a manifesté sa grâce, Noé n'est même pas allé dans une université. Noé n'était pas même un ingénieur. Mais la grâce de Dieu va communiquer la connaissance d'un ingénieur dans la vie de Noé. Bien-aimé, ne méprisez pas la grâce de Dieu. Ne méprisez pas la grâce de Dieu. Donc, divinement averti. Donc, quand Noé a entendu la parole de Dieu, Noé ne connaissait pas le déluge, Noé ne connaissait pas qu'est-ce que c'est l'arche, mais Noé, il va croire. Donc, Noé, il va accepter, c'est ça la foi. Donc, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, Noé a accepté. Voilà ce que Paul dit dans le chapitre, dans le verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses. Voilà. Vous aimez bien ce verset, mais vous ne comprenez même pas pourquoi. C'est pourquoi Paul a dit ces choses. Donc, voyez-vous, Noé, il n'a pas vu le déluge. Noé n'a jamais vu une arche, donc un paquebot. Mais Noé a cru. Voyez-vous, Noé a cru. Lorsque Noé a cru à ce que Dieu a dit, Noé, il s'est conformé. Noé, maintenant, il a commencé à marcher selon la volonté de Dieu. Donc, c'est parce que Noé trouva la grâce. Voilà pourquoi Noé, maintenant, a commencé à pratiquer les bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que Noé a pratiqué les œuvres que Dieu l'a choisi. Non. Si c'était comme ça, cela n'était pas grâce. Voilà le verset biblique que nous avions donné, Romains chapitre 11, verset 5 et 6, c'est le verset de base. Paul dit que, or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Et autrement, les œuvres, ce n'est plus les œuvres. Donc, Noé n'a pas été sauvé par les œuvres. Noé a été sauvé par la grâce. Mais les œuvres de Noé se sont manifestées après la grâce de Dieu. Voilà. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que nous avons accepté Christ, ce n'est pas parce que nous nous sommes fait baptiser, ce n'est pas parce que nous avons donné la dîme, ce n'est pas parce que nous avons monté Mangengenge, ce n'est pas parce que nous avons mangé la Sainte Seine que Dieu nous a fait grâce. Non. Non, pas du tout. Dieu nous a d'abord fait grâce. Et dans la grâce de Dieu, je vais continuer. Je vous ai montré que le verset 8. Maintenant, écoutez. Éphésiens toujours chapitre 2. Parce que Paul explique que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, cela ne vient pas de vous. Je vous disais que la foi, c'est la réponse de la grâce de Dieu. Lorsque Dieu manifeste la grâce à un homme, la réponse de cet homme, c'est sa foi. Donc, ça veut dire de croire à ce que Dieu a dit. Nous croyons que Dieu nous a élus depuis l'éternité. Nous croyons. Ça, je vous le laisse, ça, c'est votre problème. Donc, voyez-vous, donc, je disais que la grâce de Dieu bien-aimé, lorsque cela se manifeste, la réponse de l'homme, c'est la foi. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8, car c'est par la grâce que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Donc, Dieu a fait grâce à Noé, et par le moyen de la foi de Noé, donc Noé a été sauvé, lui et sa famille. Voyez-vous, ce n'est pas parce que Noé a marché dans la droiture que Dieu l'a fait grâce. C'est l'inverse. C'est ça que la révélation explique. Et Paul va dire que cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc cela ne venait pas de Noé, mais c'était le don, c'était le cadeau que Dieu a fait à Noé. C'est comme Marie. Marie n'était pas la seule vierge dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de femmes vierges. Il y avait même beaucoup de femmes plus belles que Marie.
Mais Marie trouva grâce aux yeux de Dieu et il a eu cette grâce de pouvoir amener ou bien porter Jésus, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Marie avait fait? Rien. C'est comme ça que la grâce se manifeste. Ce n'est pas parce que Marie était vierge. Il y avait aussi d'autres vierges à ce temps-là. Il y avait aussi d'autres vierges à ce temps-là. Mais Marie trouva grâce. Voilà pourquoi l'ange Gabriel va venir visiter, va dire que Marie, c'est elle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Non, si Noé a trouvé grâce, parce qu'il méritait quoi? Rien. Si cela est mérité, ce n'est pas grâce, c'est un dû. C'est-à-dire que si on te paye quelque chose parce que tu as fait quelque chose, c'est ton salaire. C'est pas que toi, c'est pas que tu le mérites, plutôt. C'est quelque chose que tu mérites parce que tu as exercé un effort et tu mérites qu'on te paye. Mais la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà pourquoi Noé ne pouvait pas se glorifier. Mais écoutez verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ah! Aujourd'hui, je vais ouvrir cette portion des Écritures. Écoutez-moi bien. Donnez-moi vos oreilles. Parce que ici, bien aimé, les gens, ils ont un problème. Parce que dimanche passé, le débat qu'on a eu, que notre bien-aimé frère Joël a provoqué, pendant 4 heures, j'ai essayé de faire comprendre aux frères ces choses, mais ils n'ont pas compris. Parce que nous disons ceci, nous les enfants de Dieu, qui sommes nés dans la grâce de Dieu, ça veut dire qu'après la consommation de choses, après la consommation de temps, c'est-à-dire après que Jésus est mort à la croix, après la destruction du temple, donc le temple de Jérusalem est tombé, tous ceux qui sont nés après ces événements, nous sommes nés déjà enfants de Dieu. Ça, je le dis et je le répète et je le martèle. Et nous disons ceci, lorsque nous sommes nés déjà avec l'Esprit de Dieu. Ah, ça, bien aimé, je le dis et je le répète. Mais ici, je vais l'ouvrir parce que les gens n'ont pas compris la parole de Dieu. Écoutez, bien aimé, Paul dit ceci, car nous sommes son ouvrage, ayant créé en Jésus. Ah, c'est ici où le mystère est caché pour les religieux. Qu'est-ce que cela veut dire, ayant été créé en Jésus? Bien aimé, il y a des gens qui sont créés en Adam. Les gens qui sont créés en Adam, c'est tous ceux qui sont nés depuis Adam jusqu'à la croix de Jésus. Tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Parce qu'en Adam, le péché est rentré dans le monde, même à ceux-là qui n'ont pas commis le péché comme celle d'Adam. Mais Paul dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous qui ont péché, c'est qui? Ce sont tous ceux-là qui sont nés avant la mort de Jésus. Ce sont tous ceux-là qui sont nés sous la loi. Même ceux qui n'ont pas commis le même péché qu'Adam, mais puisqu'ils ont été créés en Adam, et bien aimés, ont été privés de la gloire de Dieu. Mais si vous lisez Romains 3, 23 en descendant, d'ailleurs nous allons lire cette écriture, vous allez comprendre. Bon, rentrons dans Romains chapitre 3, versets 22 à 24. Écoutez ce que Paul dit. Romains chapitre 3, versets 22 à 24. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché ici, c'est tous ceux qui ont été nés sous la loi. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et qui ont péché, Dieu les a gratuitement justifiés par sa grâce.
Qu'est-ce que ces gens-là, ils ont fait pour bénéficier de la grâce de Dieu? Rien. Rien. Mais Dieu les a justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, tous ceux qui ont été privés de la gloire de Dieu, depuis Adam jusqu'à la croix, ont été justifiés par la grâce de Dieu. Maintenant, tous ceux qui sont nés après la croix, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain, ceux qui vont venir, ils sont nés sous la grâce de Dieu. Mais ils sont créés en Jésus-Christ. C'est ça la différence. Maintenant, voyez. Ça me fait la peine, frère. Voyez-vous, quand je rigole comme ça, je me moque de personnes, mais c'est mon inébalobaka, koseka ya mutako ina vélo. Donc ça veut dire que ça me fait tellement mal. Je souffre dans mon intérieur de l'ignorance des hommes, surtout ceux qui sont conduits à prêcher ces choses. Et cela, ça me fait mal parce qu'ils ne comprennent rien. J'ai dit à ces frères-là, j'ai dit non, nous sommes nés enfants de Dieu. Parce que nous sommes une créature en Jésus-Christ. Maintenant, écoutez la révélation. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Qu'est-ce que dit la révélation? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Écoutez la révélation. Aidez-moi à écrire ces choses. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Paul dit ceci. C'est toujours Paul. C'est Paul qui a reçu la révélation. Paul dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam, devait une âme vivante. Le dernier Adam, qui est le dernier Adam? C'est Christ. Il est devenu un esprit vivifiant. Donc tous ceux qui sont créés en Adam ont été une âme vivante. Et tous ceux qui sont créés en Jésus sont qui? Des esprits vivants. Frère, quand nous disons des choses, c'est parce que nous avons le sous-bassement biblique. Je ne suis pas un fou bien-aimé. Quand j'apporte un enseignement, croyez-moi, je suis sûr de ce que je dis. Je ne connais pas toute la vérité, mais Dieu me fait grâce de pouvoir comprendre la Bible. Si vous êtes créé en Jésus-Christ, et Paul révèle que la création en Christ, ce sont des esprits. Mais quelqu'un qui est créé en esprit, comment voulez-vous qu'il reçoive l'esprit quand il rentre dans l'eau de baptême? Le frère, il m'a dit, frère, pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois rentrer dans l'eau de baptême. J'ai dit faux et archi faux. Mais comme le frère c'était légaliste, c'est un religieux, il a été enseigné comme ça, donc il a toujours compris les choses comme ça. Mais ce dimanche-là, le frère il a compris beaucoup de choses. Même quand j'ai touché pourquoi Paul, les 3 ans de ministère, il prêchait comme tout le monde. Le frère, il était tombé de nuit. Il ne savait même pas que Paul a circoncis Timothée. Mais je l'ai aidé. Et ce jour-là, le frère, lui-même, il a confessé, il a dit, je reconnais que non, cette partie m'a échappé. Mais je dis gloire à Dieu, parce que nous sommes là pour ça. Donc, voyez-vous bien aimé, il y a une différence entre créer en Adam et créer en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés sous la loi, Christ n'était pas là. Mais nous, quand nous sommes nés, quand toi tu es venu au monde, Christ est déjà venu ou pas encore? Déjà. Donc, tous ceux qui sont créés en Jésus-Christ sont une nouvelle créature. Donc, une nouvelle créature en Christ, ce sont des esprits vivifiants. Question, bien-aimés. J'attends vos questions. Si ce n'est pas clair, posez-moi vos questions. Parce que parfois, ça ne sert à rien de faire des débats inutiles. J'ai passé 4 heures avec frère, mais un convaincu, il n'est plus convaincu. Quand quelqu'un est convaincu de quelque chose, même si là c'est faux, c'est difficile de le sortir de là. Sauf si Dieu te fait grâce et il saisit ton cœur pour que tu puisses accepter la vérité de la révélation de l'évangile. Mais je dis ceci, la Bible est claire. Nous qui sommes sauvés par la grâce, nous sommes une créature en Jésus-Christ. Paul révèle que le premier Adam était une âme vivifiante,
Mais le second Adam, que tout le monde connaît ici, on n'a même pas besoin d'expliquer qui est le second Adam. Nous savons que c'est Christ. Il était un esprit vivant. Si nous sommes créés en Christ, nous sommes créés comment? Parce qu'Adam, c'était la chair. Voilà pourquoi les hommes, ils ont hérité la chair. Maintenant, Jésus était esprit. Donc, ceux qui ont été créés en Jésus, ils doivent être comment? Esprit. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Maintenant, pourquoi nous sommes créés en Christ? Pour que nous pratiquions des bonnes œuvres que Dieu avait créées d'avance. Est-ce que les œuvres viennent avant la grâce ou après la grâce? Les œuvres viennent après la grâce de Dieu. D'abord, vous êtes sauvés. Mais pourquoi le salut de Dieu? Pour que vous pratiquiez les bonnes œuvres. Maintenant, la religion dit qu'il faut que tu pratiques les bonnes œuvres pour que Dieu te sauve. Oh non! Nous disons non, non, non et non. Et non. Et celui qui n'est pas d'accord, je suis là. Qu'il m'amène la révélation de l'évangile pour me contredire. La Bible est claire. D'abord, Dieu a sauvé. Et ceux qui sont sauvés ont l'obligation de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu lui-même avait créées quand il nous a élus. Voilà pourquoi l'élection de Dieu, c'est par la grâce, dira bien-aimé frère Paul dans Romains chapitre 11, verset 6 ou verset 5. Maintenant, est-ce que Noé, qui a trouvé la grâce de Dieu, la justice de Noé est venue après la grâce ou avant la grâce? La réponse est après la grâce de Dieu. Donc, voyez-vous, quand vous lisez Genèse chapitre 6, si le Saint-Esprit n'est pas là pour vous enseigner, donc vous allez comprendre que non, c'est parce que Noé était droit, parce que Noé était juste, voilà pourquoi Dieu l'a fait grâce. Non, ça c'est archi faux. Ça c'est un mystère que Paul a révélé dans le livre de Hébreux 11, verset 7. Donc la foi de Noé, c'était la réponse de la grâce de Dieu. Notre foi à nous, c'est la réponse de la grâce de Dieu. Nous croyons que le baptême, c'est à la croix, parce que c'est la grâce de Dieu. Est-ce que nous étions là quand Jésus s'est fait baptiser à la croix? Non. Mais nous croyons. Donc, est-ce que parce que nous avons cru, voilà pourquoi Jésus est mort, ou c'est parce que Jésus est mort que nous croyons? Donc, notre foi vient après l'œuvre de la croix. Donc, c'est d'abord la grâce de Dieu qui a manifesté dans le monde pour que son Fils meure, après que nous puissions croire. Maintenant, vous dites que non, il faut d'abord croire, et quand on va te rentrer dans l'eau, tu meurs avec Jésus-Christ et tu ressuscites. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le jour qu'on t'a plongé dans l'eau, c'est le jour que Jésus est mort avec toi? Non, Jésus est mort depuis. Paul dit dans Romains chapitre 6 que ignorez-vous que nous tous qui sommes baptisés, c'est par la mort de Jésus que nous sommes baptisés? Oui, la religion ignore ça. Mais nous ignorons pas ces choses. Romains chapitre 6, verset 3. Nous ignorons pas ça. Nous le savons. Mais la religion ignore que c'est par la mort de Jésus que nous sommes baptisés. Et il faut se baptiser dans l'eau. Ça, c'est le baptême des gens. Et ça, c'était pour la repentance du péché. Je l'ai dit et je l'ai martelé. Et le frère dimanche, il a compris ça. Parce qu'il m'a dit, mais Paul, il a baptisé. Je l'ai expliqué pourquoi Paul l'a baptisé. Parce que Paul était ignorant. 3 ans de ministère de Paul, quand il a commencé, Paul, il était ignorant. Lorsqu'il est monté au ciel, il a reçu la révélation. Il va descendre, il va dire que 14 ans après, je suis retourné à Jérusalem. Pourquoi? Pour aller expliquer que non, Bande Koboko Sanga, évangile Obino Wandote Yaunga Wandote Isaiah faux. Voilà ce que Paul est allé faire à Jérusalem 14 ans après. Pourquoi 14 ans? Parce qu'il dit que je connais un homme il y a 14 ans et monté au 3e siècle. Donc, tu vois, l'évangile, à qui veut-on enseigner ces choses? Est-ce qu'aux petits-enfants ou aux enfants qui viennent d'être sévrés? C'est règle ci, règle précepte, précepte, un peu ici, un peu là. C'est comme ça qu'on comprend les choses de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu vous soit favorable. Voyez-vous, bien-aimés? Donc, ça veut dire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Ça, frère, c'est pas parce que tu n'aimes pas. D'ailleurs, je ne sais pas si Dieu fait grâce dimanche, je vais parler de ces choses.
Le thème de dimanche prochain, si Dieu fait grâce, ça va être que je vis Marie Missam en enfer à cause de Kabel. Ça va être le thème des prochains enseignements. Je vis Marie Missam en enfer à cause de Kabel. Vous pensez que si vous arrêtez de porter les Kabel, vous pensez que si vous arrêtez d'apporter les pantalons, vous pensez que si vous arrêtez de boire la bière, vous pensez que si vous vous arrêtez de courir après les filles, vous pensez que si vous vous arrêtez de coton à bateau, c'est alors que vous serez sauvés? Non, ça c'est faux. Bien aimé, vous allez arrêter de coton à bateau, vous allez arrêter des bêtises, vous allez arrêter la prostitution parce que vous êtes sauvés et que vous devez pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait créées depuis l'éternité. Donc, la droiture de l'homme ou la justice de l'homme, c'est les conséquences de l'élection de Dieu. Puisque Dieu t'a élu, toi maintenant la réponse à Dieu, c'est ta foi de croire et de marcher dans la droiture. C'est comme ça que l'évangile enseigne ces choses. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que toi tu es en train de marcher selon la prédication de ton pasteur et que Dieu va te sauver. Non. Je ne suis pas en train de dire ici que Koyiba eza mabete, Kotong eza mabete. Non, je ne dis pas ça. Je dis tout simplement que si tu es un élu de Dieu, tu y es amené. C'est une obligation. Tu dois. Ce n'est pas que tu peux. Tu dois. Tu dois marcher dans la droiture. Tu dois marcher dans la justice. Tu dois marcher dans la justice. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence des choix de Dieu. Parce que quand Dieu t'a choisi, il avait déjà préparé de bonnes choses que toi tu devais pratiquer. Mais ce n'est pas parce que toi tu pratiques de bonnes choses que Dieu va te choisir. Ça c'est la religion et nous disons c'est faux et archi faux. Les gens passent leur temps, oh la sanctification, frère, vous devez marcher dans la sainteté, vous devez marcher dans la sanctification. Mais la sanctification c'est les conséquences de l'élection de Dieu. On a déjà prêché ces choses. On a déjà prêché ces choses. La sanctification, c'est les conséquences de l'élection de Dieu. Puisque Dieu t'a élu, par conséquent, tu dois marcher dans la droiture, dans la justice. Mais ce n'est pas parce que toi tu marches dans la justice que Dieu va te choisir pour te sauver. Ça, ce n'est pas la grâce. Ça, c'était la loi. Parce que dans la loi, lorsque la personne respectait la loi, il était justifié. Voilà pourquoi la parabole de Jésus qui donne par rapport aux publicains et les pharisiens, ils se glorifiaient par la justice, par les œuvres. Je donne la dîme, je jeûne 2 fois par semaine, je prie je ne sais pas combien par la chaîne, je ne suis pas comme celui-là, j'observe la loi et ils croyaient être justifiés parce que selon la loi, lorsque tu pratiquais les bonnes œuvres, tu étais justifié. Mais les publicains qui étaient malheureux, qui ne pouvaient pas pratiquer ces choses, il a demandé la miséricorde. Il a déploré, il a imploré plutôt. Il a imploré la grâce de Dieu. Et la conclusion de Jésus, c'est quoi? Qui a été justifié? Voilà, c'est celui qui a obtenu par la grâce. C'est celui qui a obtenu par la grâce, bien-aimé. Mais la religion ne veut pas comprendre ces choses. La religion, il pense que si nous prêchons comme ça, non, j'ai toujours dit. D'ailleurs, si vous rentrez dans ma page Facebook, la première, donc dans la une, il y a une prédication là. Si vous rentrez même dans YouTube, il y a une prédication, la grâce de Dieu nous enseigne. J'ai mis cette prédication en gros pour que vous compreniez que nous disons que la grâce, c'est plus dur que la loi. Et oui, la grâce, bien aimé, c'est plus dur que la loi. Parce que la loi dit quoi? Si tu avais volé, tout ça là, tu apportes ton animal, tu vas donner au sacrificateur, le sacrificateur va l'égorger, il va prier, tu vas mettre ta main sur l'animal, ils vont prier pour toi, tu seras pardonné. La grâce dit quoi? Si tu as volé les pantalons des frères chinois, tu dois venir voir frère chinois. Et tu lui dis que frère, c'est moi qui ai volé ton pantalon et j'ai commis une erreur. Parce que nous disons que nous ne péchons plus, mais nous commettons des erreurs. Ça veut dire que commettre une erreur, c'est manquer le but.
C'est quoi le but? Le but, c'est que nous pratiquons les bonnes œuvres. Maintenant, quand tu ne pratiques pas les bonnes œuvres, tu as manqué le but. C'est ça, c'est une erreur, c'est commettre une erreur. C'est-à-dire que le Éphésiens chapitre 2, verset 10, quand tu failles, donc tu as raté le but par lequel Dieu t'a élu. Maintenant, tu dois te repentir. Est-ce qu'envers Dieu? Non, envers ton frère. Et combien on le courage d'aller voir son frère dire que ngam naïba di pantalon naïo. Voyez-vous que la grâce c'est plus dur que la loi? Parce que la loi c'était que tu vas voir les souverains sacrificateurs. C'est ce qui se pratique dans l'église catholique. Ils allaient faire la confesse. Ils vont aller voir les prêtres dans une petite fenêtre. Tu commences à dire je suis venu confesser. Ça, ce sont les pratiques de la loi. Non, va voir le frère, parce que le frère, il est en train de chercher son pantalon. Va voir la sœur, parce que la sœur, frère, tu as découché. Viens voir ta femme à la maison, dis-lui, chérie, je suis désolé. J'ai découché. Je suis allé voir une pute. Je vais voir si tu as le courage. Ça, c'est la grâce. La grâce prêche comme ça. Mais la loi, on vous dit quoi? Osali kindumba na yo, obombeli mwasi na ndaku, ok, une église. Nzambe, limbisanga, masumu, oy, ozoko kwa mungu lobangote. Yo yebi nyonso, oy, zana motema, nanga, loba yango église pe yoka, ki osala kindumba. Mwasi no pa vandi pembeni ayoka. Tu vois? Mais ok, na nkuku, na butu. Et pas ibatu bazoko mona yote, nzambe limbisanga yi, na bimaki na fille wana, na tromper mwasi nanga. Est-ce que tu as confessé à ta femme? Qu'est-ce que la grâce dit? Confessez vos erreurs les uns les autres. Donc, ce n'est pas à Dieu, les uns les autres. Vois ta femme, tu dis, chérie, je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu supporter, j'ai succombé. Dans mon nom, ça n'a courage. Oh, frère, on dit, la grâce, c'est plus dur que la loi. Zala na courage que mon chérie, na yo suis fiancé, na yo suis moi, si na yo, loba na ye, que non, na yo, tout ça, les kobo. Loba na ye. Courage en ezate. Oyibaki eloko bato na musala. Lobi na mozongi, ok mon andeko na lobi que c'est moi qui t'a fait mal hier. Yango na zongi. Ate dia na teka tango membongo yango. Ote bonbongo be na dia ki menaika ko confesser na ebité soki na bana ko rembourser yo bien ko limbisa nga. Soki de ba limbisa limite so ba ki rembourser ira, o rembourser ye. Ça c'est la grâce. Ce qu'on a religion ba terre rabino bo. Vous nous accusez à nous que nous sommes en train de faciliter les enfants de Dieu à commettre les péchés. Non, nous prêchons la vérité. La vérité, c'est de dire ce que la Bible dit. Dieu t'a choisi pour que tu pratiques les bonnes œuvres. Vous êtes en train de dire aux hommes que non, frère, il faut arrêter de porter les pantalons. La sœur ne peut pas porter les pantalons. Qui t'a dit ça que la Bible c'est écrit où que la sœur ne peut pas porter les pantalons? C'est écrit où? Donnez-moi les versets, je suis là, j'attends. Bon, comme ici, bas na mino lokwa bakoko. Aola ta kitambala ikangiti na matoi. Ata moi loka lito ya kochate. Parce que vous avez compris mal l'écriture de Paul. Mais nous allons y revenir. Je dis, si ce n'est pas le dimanche prochain, l'autre dimanche, je vais venir. Le thème, ça va être, j'ai vu Marie Missam dans l'enfer à cause de Kabel. Parce que c'est un témoignage d'un fou encore, je ne sais pas d'où il vient là, d'une folle. On a Koufaki, on a Nzambalaki, Singaï, tout ça. N'importe quoi. Bozu pe petit lié pécheur en train de parler, de dire des bêtises. Et tout le monde est là. Si vous ne croyez pas nous quand nous prêchons, nous les vivants, vous voulez croire à celui qui est venu de au-delà? Vous voulez croire à quoi? Hein? Parce qu'il y a Koufi, à Moni Marie Messam en enfer, parce que Marie Messam va donner ta kabel. Il y a des bondimi, n'importe quoi. Mais je reviendrai. Nous allons revenir avec les Écritures pour faire comprendre le peuple de Dieu que sortez dans cette bêtise-là. Et ces gens-là, ils sont en train de faire devenir leurs femmes comme des vieilles et ils sont en train de coucher avec les sœurs qui portent les mini-jupes. Je n'ai pas dit que les sœurs allaient porter les mini-jupes, mais je suis en train de dire tout simplement les contrastes. Oh, biso basantu bozo koteya basi balata soki ndenge nini. Mais tant au mona sœur na nzela tout ça na ba forme bien lata kitoko okwei. Ozoko kolula mwasi oyo olula te mukola liboso olula mwasi no olula kinde ngazala kina babote na yewa nazali nango. Metango che na ndako komisi lokola koko ozoko kolula isusu te komi kolula siko libanda. Au nom de quoi? Au nom de la religion. Non. Ça frère, bon, grandissez quand même, hein? Grandissez, bon on a ba bêtise à pamba pamba. C'est pas ça l'évangile. Nous allons venir avec les Écritures
Et nous allons expliquer ces choses à la lumière des Écritures. Voyez-vous, à la lumière des Écritures. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Cette Écriture de Timothée, que les gens comprennent. D'ailleurs, je vais dire une chose. Écoutez-moi bien. Bon, ça, je vais faire une conférence un jour avec tous les serviteurs de Dieu, les frères qui sont là, qui sont des serviteurs de Dieu, pour vous expliquer ça. Les livres de Timothée. Voyez-vous les livres de Timothée? Quand Paul a écrit à Timothée, Paul n'avait pas encore reçu la révélation. Lisez bien les livres de Timothée attentivement, vous allez comprendre, il y a beaucoup de rudiments. C'est quoi les rudiments? Ce sont les préceptes de la loi. Quand vous lisez bien les livres de Timothée que Paul a écrit à Timothée, les 2 livres, il y a beaucoup de rudiments, beaucoup de choses qui concernent la loi. Quand Paul a écrit à Timothée, Paul n'avait pas encore reçu la révélation. Voilà pourquoi quand il a amené à Jérusalem, Paul a circoncis Timothée. Alors, Paul va s'opposer à la circoncision, mais il a circoncis Timothée. Donc, Timothée, quand il a commencé à marcher avec Paul, Paul il a enseigné la loi. Paul a enseigné à Timothée la loi. Voilà pourquoi quand vous lisez le livre de Timothée, faites attention. C'était quand Paul est en train de progresser dans la connaissance, dans la révélation. Voilà pourquoi quand vous lisez les livres de Timothée, les 2 livres de Timothée, il faut faire des balances. Il faut faire des balances, frère. Docteur. Mais vous êtes bénis parce que vous apprenez ces choses alors que vous n'êtes même pas des docteurs. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est pour les serviteurs de Dieu. Nous allons faire une conférence un jour. Nous allons parler sur le livre de Timothée. Je reviens pour finir, ou bien pour mettre point virgule, parce que je dois conclure. Nous disons ceci qui est bien aimé. Le salut, par la grâce, c'est un don divin de Dieu. Voyez-vous, j'ai dit ceci. Le salut de Dieu par la grâce, c'est un don de Dieu. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Le don de Dieu est irrévocable. Romains chapitre 11, verset 29. Le don de Dieu est irrévocable. Quand Dieu te donne le don, quand Dieu a sauvé quelqu'un, un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut. Ça, c'est des faussetés. On va vous dire qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut. Non, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de sous-bassement biblique. Le don de Dieu, il est gratuit. Et le salut, la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Et ce don-là, il est irrévocable. Voilà ce que bien-aimé frère Paul nous explique. Je vais lire une écriture, après nous allons mettre point virgule. Philippiens chapitre 3, verset 8 à 9. Si vous avez des questions, posez-moi déjà vos questions, bien aimé, parce que nous allons atterrir. Posez-moi votre question si vous avez des questions. Philippiens chapitre 3, verset 8 à 9. Je lis ceci. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ici, non, lisez le contexte, ce qui est à partir du verset 1, Paul est en train de dire la loi, parce que Paul est un docteur de la loi. Donc, lorsqu'il a reçu la révélation, il a compris que la loi, les rudiments, toutes ces choses-là, les pratiques mosaïques, tout ça là, il a considéré cela comme de la boue, alors qu'il voyait ça comme gain, mais après la révélation, Paul a considéré ça comme la boue. Ça n'a rien à voir avec Mambate à Kabino, frère. Paul a monaki comme la Masanga, Paul a monaki Kindumba, et ça là qu'il a. Lisez la Bible dans son contexte. Bon, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec ce qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voyez-vous? Donc, la justice de Noé est venue par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Noé a entendu d'abord la parole de Dieu.
Et Noé a eu la foi dans ce que Dieu l'avait dit, qu'il y aura un déluge, que tu dois construire l'arche et tu dois parcourir le monde pour dire que Dieu va détruire ce monde. Répentez-vous. Mais Noé aussi était comme tout le monde. Mais la chose que Noé a trouvée, c'est qu'il a trouvé grâce. Lorsque Noé a trouvé la grâce de Dieu, Dieu l'a parlé et Noé a entendu la parole de Dieu et Noé a cru. C'est ça la foi. Et de là, il a trouvé la justice. Voilà pourquoi frère Paul dit dans Hébreux chapitre 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Voyez-vous, la crainte respectueuse ici, c'est marcher selon. Donc, Noé a commencé à marcher, à craindre Dieu lorsqu'il a entendu la voix de Dieu. Donc, lorsque Dieu l'a fait grâce, Noé a entendu la parole de Dieu. Et Noé, maintenant, il a commencé à marcher, à craindre de Dieu. Voyez-vous? Donc, Paul révèle bien ici ce que Job n'a pas expliqué. Frère Franco, il a dit quoi? J'ai une question, frère. Et pourquoi Dieu a dit à Moïse que celui qui pêche contre moi, j'effacerai son nom dans mon livre de la vie? Ok. Je comprends, je sais pourquoi tu poses cette question. Il n'y a pas de problème, je vais y répondre. Laisse-moi finir. Donc, voyez-vous, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Donc, en construisant l'arche, Noé a obéi à la parole de Dieu pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. Ça veut dire que puisque Noé a cru, les autres n'ont pas cru, le monde a été condamné et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est la même chose que Paul vient de dire dans Philippiens. Voyez-vous? Voilà. Bon, frère Franco m'a posé la question, pourquoi Moïse dit celui qui pêche contre moi, je passerai son nom dans mon livre de vie. Ok. Bon. D'abord, frère Franco, Moïse n'a pas dit ça. Moïse a dit à Dieu, si tu ne veux pas aller avec moi, si tu ne veux pas marcher avec nous, avec ce peuple que tu m'as donné, alors efface mon nom dans ton livre de vie. À moins que tu aies un autre verset qui dit ce que tu as dit, mais moi, le verset que je connais, c'est ça. Donc, Moïse a insisté que Dieu, parce que Dieu a dit que ton peuple est là, Dieu a dit à Moïse, c'est ton peuple, donc le peuple de Moïse, ils ont désobéi, ils sont têtus, tout ça là, donc je vous abandonne. Moïse dit que si tu ne vas pas avec moi, si tu ne sois pas devant et que moi je te suis, alors moi aussi j'irai pas. Et si tu insistes, donc j'aimerais que tu fasses ton nom, mon nom plutôt dans ton livre de vie. Voyez-vous, frère, c'est quoi d'abord le livre de vie? C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. C'est quoi le livre de vie? Parce que la religion dit que Dieu a un livre dans le ciel, là où Dieu écrit tout ce que vous pratiquez ici sur la terre. Ça c'est des bobages, c'est des bêtises, c'est de n'importe quoi. Dieu n'a pas un livre. Et Dieu écrit, Franco, aujourd'hui, tu as donné 10 € à un mendiant, Dieu écrit. Et Franco, aujourd'hui, tu as menti ta femme, Dieu écrit. Non. Dieu sait tout ce que toi tu fais et ce que tu feras. Le livre de vie, bien aimé, c'est tout simplement ta vie sur la terre. Je vais donner une écriture. Tu vois, ta vie sur la terre, c'est un livre. Maintenant, quand Moïse dit que enlève mon nom dans ton livre de vie, ça veut dire que tue-moi. Bomangaï. Soko bomingaï, soko longolingaï, nakei. Parce que Dieu avait déjà écrit le nombre de jours, le nombre des années, le nombre de mois que Moïse devait vivre sur la terre. Donc, tant que ces jours que Dieu avait destiné que Moïse doit mourir n'est pas encore arrivé, Moïse ne pouvait pas mourir.
Maintenant, Moïse dit que comme c'est comme ça que tu ne veux pas marcher avec moi, ce n'est pas la peine de m'amener jusqu'à ce jour que tu as destiné que je dois mourir. Maintenant, tue-moi maintenant. Donc, efface mon nom dans le monde, dans le livre de vie. Puis, Psaume 139. Je vais te donner l'écriture pour expliquer ce que je suis en train de dire. Puis, Psaume 139. Si vous avez des questions bien aimées, posez-moi vos questions. Puis, Psaume 139, verset 16. Écoutez ce que le psalmiste va dire. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Verset 16, sœur Mireille. Puis Psaume 139, verset 16. Donc, avant que Moïse soit conçu, tous les jours de Moïse étaient écrits dans la vie. Donc Dieu avait déjà écrit que Moïse va mourir dans les 2 heures, que Moïse ne va pas rentrer à Canaan. Mais Moïse, il comprend que Dieu est en train de l'abandonner à cause du péché de son peuple. Dieu dit que je ne marcherai pas avec vous. Alors Moïse va dire, si cela est le cas, ce n'est pas la peine de m'amener jusqu'à le jour où tu as destiné que je meure. Maintenant, efface-moi de ce monde. Enlève-moi, efface-moi, donc effacer mon nom, c'est de m'enlever. Ce n'est pas que Moïse a vie éternelle, que Moïse a effacé. C'est ça le livre. Toute ta vie bien-aimée a été inscrite dans un livre de Dieu. Donc le jour que tu vas mourir, Dieu a écrit ça. Donc si tu fais la prière comme élu, que je suis fatigué, j'en ai marre, je suis resté seul, je vais mourir, Dieu va te dire, Franco, j'ai encore une mission avec toi. Même la souffrance que tu es en train de vivre là, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Donc, tu vas vivre jusqu'à ce que les jours écrits dans le livre de Dieu vont être consommés. Mais en attendant, bien-aimé, tu peux faire la prière comme Moïse. D'ailleurs, Dieu n'a pas exaucé parce que c'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut dire que quand les gens vont prêcher que un enfant de Dieu peut perdre son salut, ils prennent recours à Moïse, cette écriture-là, et ils prennent recours à notre frère Jean dans l'Apocalypse. Mais c'est absurde. Lisez le contexte. Quand vous lisez le contexte, bien aimé, j'ai toujours dit, on ne lit pas la Bible avec un ciseau. Donc tu coupes le premier verset, tu coupes le deuxième verset, toi tu gardes juste les versets qui t'intéressent. Quand tu comprends, quand tu lis comme ça la Bible, évidemment, un seul verset, tu vas comprendre comme tu veux le comprendre. Mais le verset a commencé là. Parfois même, tu es obligé de lire les chapitres avant, et parfois même, tu es obligé de lire tous les livres pour comprendre le contexte d'un seul verset que tu as. Question. J'espère que j'ai répondu à ta question, Franco. Si ce n'est pas le cas, tu sais où me trouver. Tu m'appelles et nous allons continuer et je peux te donner d'autres écritures. Voilà ce que je peux dire par rapport à ta question. Bien aimé, voilà. S'il n'y a plus de questions, donc ça veut dire que vous avez compris et la chose est claire. Donc, résumons. Nous disons ceci à tous les religieux. Ce n'est pas parce que vous pratiquez de bonnes œuvres, ce n'est pas parce que vous faites baptiser, ce n'est pas parce que vous donnez la dîme, ce n'est pas parce que vous montez le mangengenge, ce n'est pas parce que vous chantez dans l'église, ce n'est pas parce que vous mangez la Sainte Seine, c'est que après Dieu va dire, ok, maintenant j'ai vu que vraiment tu es un enfant, tu m'aimes, tu vas devenir mon enfant, je vais te choisir et je vais te sauver. Non. Ça, c'est l'enseignement de religieux. Nous disons ceci selon la révélation de l'évangile de la grâce. Dieu, par sa grâce, nous a élus, donc nous a choisis. Par conséquent, donc la conséquence de l'élection de Dieu, nous devons marcher dans la droiture. Et j'ai dit, nous les enfants de Dieu, qui sommes menés sous la grâce, nous sommes menés déjà enfants de Dieu.
et nous sommes menés avec l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne sommes pas une créature en Adam, mais nous sommes une créature en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 10. C'est lui qui conteste ce que je suis en train de dire, je suis là. S'il n'a pas mes coordonnées, donnez-lui mes coordonnées et nous sommes prêts à expliquer ces choses à la lumière des Écritures. Que Dieu vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez que l'enseignement ne finit jamais. Nous mettons point virgule parce que ce que je viens de dire aujourd'hui, demain un autre frère va pouvoir le continuer ou moi-même, je peux venir et pouvoir encore ajouter quelques portions des Écritures. Mais je dis ceci, si Dieu le veut, dimanche prochain ou dimanche d'après, nous allons parler. Est-ce que les femmes qui portent les cabelles, ils vont en enfer à cause de ça? Est-ce que les femmes qui portent les pantalons, ils vont perdre le salut à cause de ça? Est-ce que les sœurs qui mettent les rouges à lèvres, ils vont connaître l'enfer à cause de ça? Est-ce que défriser les cheveux, c'est un péché? Est-ce que faire les mèches, c'est un péché? À la lumière des Écritures, bien aimé, en attendant que Dieu nous soit favorable. Vous savez là où me trouver. Si vous avez des questions, si vous avez des thèmes que vous voulez que nous abordions, écrivez-moi, envoyez-moi par SMS, par les commentaires, ou appelez-moi, frère. Il y a ce thème-là qui me dérange, ou bien on nous a enseigné ça comme ça dans notre église et tout ça là. Mais maintenant, je veux comprendre vraiment, donc, est-ce que frère, tu peux apporter l'éclairage sur ce thème et nous allons revenir par la grâce de Dieu pour que nous puissions amener la lumière, afin que le peuple de Dieu ne soit plus confus. Que Dieu vous soit favorable, bien aimés frères et sœurs. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu nous soit favorable, qu'il soit devant comme éclaireur, derrière comme protecteur, et que toutes les portes que vous allez vous frapper pendant cette semaine, cela vous soit ouvert selon la volonté de Dieu. Je vous aime, bien-aimés, au plus profond de mon cœur. Bien-aimés, sincèrement, je vous l'offre. À bientôt, à dimanche prochain, à 11h30, même chaîne, ne manquez pas.